Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. C'est parti pour la dernière ronde de ce tournoi du Cap d'Agde, c'est déjà fini. J'ai pour l'instant 4,5 points sur 8. Après ces 8 rondes, ça se passe plutôt très bien. Je fais un bon tournoi. Avant la dernière ronde, je prends quand même déjà une trentaine de points Elo en CoF 40 et c'est pas fini si j'arrive à faire une bonne dernière partie. Donc voilà, pour l'instant ça se passe plutôt bien. J'ai les pièces noires la dernière contre un grand maître, Eric Prié. On peut terminer en beauté. Ça faisait un petit moment que j'avais pas joué de grand maître. J'ai les pièces noires. Et ok, je me dis, c'est faisable, je peux aller chercher un demi-point ou un point dans cette partie. C'est un ancien très très fort joueur français. Il a fait plusieurs fois le national. Je ne sais pas s'il a été champion de France adulte, mais en tout cas, c'est vraiment une icône des échecs français. Il a maintenant, j'espère pas dire de bêtises, je crois environ 60 ans. Donc il a un peu descendu en Elo, mais ça reste un très 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 fort joueur, beaucoup plus fort que moi. Donc c'est une partie compliquée. Il faudra être en forme pour réussir à faire une perf. Le soir d'avant, j'essaye de me coucher le plus tôt possible, même si c'est compliqué, étant donné que je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai fait le Blitz, c'est la phase finale du Blitz, en parallèle du tournoi de partie longue, j'étais mené à plus de 23 heures. Ensuite, voilà, je suis resté un peu avec les autres, c'était le dernier soir. Je me suis préparé, donc bon, j'ai essayé de me coucher le plus tôt possible, mais c'est pas non plus très tôt. Mais voilà, j'arrive quand même à préparer cette partie. Je me prépare à fond sur les systèmes de Londres, comme c'est quand même son ouverture euh, fétiche, on va dire, il joue sur beaucoup ça. Donc je me prépare à fond sur le système de Londres et j'arrive à 9 h pour cette partie. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, bientôt les 8000 abonnés et mettre un petit commentaire. Et c'est parti. Il joue donc E4, C5. Première surprise, il ne me joue pas son système de Londres. Je suis déjà hors prépa. Cavalier F3, E6 et C3. Il me joue la lapine. Je me dis ok, surprenant. Parce que là je me dis je vais jouer D5, il va prendre, et c'est des positions quand même très égales, la lapine. Ça me surprend qu'il joue ça contre un joueur moins bien classé que les blancs. Mais en fait non, il ne joue pas pion prend D5, il joue E5. Cette partie, peut-être que pour les plus anciens, vous vous en souvenez, la dernière fois que j'ai eu cette position-là en partie longue, c'était au tournoi de Béthune 2023. Le tournoi de Béthune que je referai cette année, j'y serai du 26 décembre au 30 décembre. Contre Gaël Arcelin, un joueur à un peu moins de 2200 feet de mémoire. Il m'avait joué ça. J'avais fait une très mauvaise partie. Et on me le rejoue pour cette dernière ronde du Cap d'Agde. Je joue donc D4. Bon, je connais un peu la théorie, donc je joue quand même assez rapidement ces coups. Il joue donc fou D3. Je joue cavale C6. Il joue petit roc. Et j'envoie la même surprise qu'il y a quasiment un an. Je joue pas la théorie avec cavalier GE7. J'envoie ici une sous-ligne G5. Je vais jouer très actif dans cette partie. Je vais tout envoyer. Ici la menace, c'est clairement G4 et cavalier prend E5. Il n'a donc pas de choix. Il fait fou E4. Je joue G4. Et il fait donc fou prend C6 intermédiaire pour pouvoir défendre son pion E5 que je ne l'attaque plus. Je reprends et il recule en E1. J'envoie donc H5. C'est toujours la théorie. Et il joue Dame A4. Première surprise. Je connaissais un peu le coup D3 ici. Fou G7, Dame E2, Dame C7, F4, F5. Je connaissais un peu ça. Mais Dame A4, je ne connaissais pas. Et ok, premier moment où je me pose vraiment cette partie. Et je me dis, ok, faut que je défende ce pion en C6. Comment le défendre? Fou B7, Fou D7, Dame C7, Cavalier E7. J'ai plein d'options. Rapidement, je me dis que Cavalier E7, ça n'a pas l'air très bon. Parce que du coup, je défends plus la case D6. Et plus tard, quand il y aura un cavalier en C4, je ne pourrais pas à la fois défendre la case D6 avec mon fou et le pion C6 avec mon cavalier. Donc je peux mal placer mes pièces pour rien. Ensuite, je calcule Dame C7, mais je me dis Dame C7, c'est mauvais parce que la colonne D va être importante. Et j'ai peut-être envie de mettre Madame en D5 plus tard, pour taper sur ce pion E5. Donc je me dis, mon fou, de toute façon, c'est un mauvais fou. Il est bloqué par ma structure de pion. Donc dans tous les cas, il va être mal placé. Donc je me dis, fou B7, c'est le coup logique. Je fais donc fou B7. Il fait donc cavalier A3 pour prendre la case C4, très logique. Je fais donc cavalier E7 maintenant, pas pour l'idée de défendre ce pion, mais pour venir en G6 et taper sur le pion E5. Il fait donc cavalier C4, et je joue cavalier G6. L'ordi ici, il préférait jouer avec cavalier D5, avec l'idée sur D3 de venir en B6, et de venir enlever la dame de A4, parce que l'échange est bien sûr mauvais pour les blancs. On ouvre la colonne A pour les noirs, donc bien sûr, dame B3, et peut-être je peux continuer avec H4, et j'ai vraiment une très bonne position. L'ordi conseille cette vente-là. Je fais donc cavalier G6, c'était mon idée de venir taper sur ce pion E5, qui peut être une faiblesse, étant donné qu'il n'est pas attaqué
il n'est pas défendu par un pion. Il joue donc D3 pour se développer, je joue donc fou E7, je défends toujours cette case D6 en me développant. Il joue donc cavale C2. Ici, l'ordi conseille un coup que j'ai un peu pensé dans la partie, c'est F3. Parce que c'est vrai qu'après prise, j'ai une très mauvaise structure et un roi très faible. Et si je ne prends pas et que je joue par exemple Dame C7, il peut un jour prendre et je vais me retrouver avec un pion G4, pareil, très faible. Donc ça pouvait me créer des faiblesses. Donc F3 c'était plutôt intelligent. Il fait cavalier C2, il développe aussi ses pièces, c'est logique. Il attaque ce pion, il prépare peut-être une poussée en B4 à un moment. Et aussi il place une pièce qui était très mal placée. Je fais donc Dame D5. Et quand je joue Dame D5, encore une fois, pour les plus fidèles de la chaîne, est-ce que vous vous souvenez la dernière fois que j'ai eu Dame D5 dans une partie d'échecs? Et est-ce que j'ai dit dans la vidéo analyse de cette même partie? J'ai dit que je ne jouerai plus jamais de ma vie Dame D5 dans une partie d'échecs. Pour la simple et bonne raison, cette partie c'était contre Mathéo, avec qui on avait analysé la partie au championnat de France. Allez sur YouTube d'ailleurs, c'est une des vidéos les plus marquantes de ma chaîne YouTube. Faut aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Elle date d'environ 7-8 mois. Et je m'étais fait enfermer la dame en jouant un coup, en jouant Dame D5. Et je me dis que je ne jouerai plus jamais Dame D5 de ma vie. Et là, je décide de rejouer Dame D5. Après longtemps, mon adversaire joue tour E1 ici pour défendre ce pion. Et quand je joue Dame D5, moi ce que je calcule beaucoup, c'est cette vente avec prise et cavalier prend D4. C'est vraiment la variante qui m'a interpellé parce qu'après Dame prend D4, je perds la dame. Donc j'ai décidé de donner un pion quand je joue Dame D5. Je laisse mon adversaire prendre un pion parce que j'ai l'idée de venir jouer Grand Roc et de venir vraiment tout balancer parce que là mon roi est très faible. Mais j'avais l'impression qu'après du calcul, c'était justifié et que j'avais plutôt une bonne position. Et c'est d'ailleurs le cas, j'ai une plutôt bonne position ici. Mais après, Dame D5, mon adversaire va me répondre tempo tour E1 et je suis un peu dégoûté parce que j'ai passé au moins un quart d'heure sur Dame D5 en calculant les variantes où je donnais un pion, etc. J'ai un peu l'impression d'avoir perdu un quart d'heure pour rien. Je décide donc de faire petit roc ici. Et là, je suis pas passé loin de la catastrophe et de la deuxième humiliation avec une dame en D5. Bon, je l'ai quand même calculé, je l'ai vu dans la partie, mais imaginez juste le coup cavalier D6 ici fonctionnait. Madame se faisait enfermer. Fou prend D6 et C4. Je perds la dame. Imaginez juste, je me dis Dame D5, je perds une dame en 20 coups contre Mathéo. Je me dis je jouerai plus jamais Dame D5 de ma vie. Je rejoue Dame D5 et je me fais re-enfermer la dame. Ah, ce serait trop là. Mais heureusement, bien sûr qu'à D6 ne fonctionne pas parce que je prends intermédiaire et je prends ensuite en D6. Sur C4, j'ai Dame prend D3. Mais bon, c'était assez drôle. Quand je l'ai calculé dans la partie, je me suis dit, ça serait ballot quand même. Mais bon, il s'en rend compte aussi. Il fait donc cavalier à 5 plutôt. Je fais donc tour B8 pour défendre. Et il joue C4. Je recule donc en D7. Et il joue fou H6. Je joue tour E8. Et il joue tour E4 pour préparer peut-être une poussée en B4 et venir casser ma structure. Je fais donc roi H7 pour peut-être libérer une place pour ma tour et pour chasser son fou qui me gêne en H6. Il repart donc en D2 et je fais donc tour G8. Je place mes pièces en face de son roi. Mon plan, il est très clair. C'est tour G8, cavalier F8, dame C7, cavalier D7, fou G5, prise et venir gagner ce pion E5. C'est le bon plan d'après l'ordi. Je l'ai juste mal exécuté. Je l'ai joué comme ça, c'est pas la meilleure manière de le jouer. L'ordi ici, il conseillait de venir jouer avec dame 7 d'abord. Et puis en fait, de ne pas taper forcément sur ce pion, mais de venir l'échanger. Comme ça, avec F5. Prise et tour prend. Ça me paraissait compliqué à comprendre parce que je donnais quand même le pion C5, j'avais un pion de moins. Et j'avais du mal à évaluer cette position-là. Je trouve que mon plan est quand même plutôt très logique. Je fais donc tour G8, il fait G3, et je fais cavalier F8. Il fait donc tour à E1, et je fais dame C7, c'est vraiment le plan. Et là, il joue fou C1. Et la seule manière de vraiment, entre guillemets, un peu réfuter mon idée, enfin réfuter à moitié parce que c'est que plus 0,70, c'est pas non plus une grosse erreur ce que j'ai fait, c'est de jouer cavalier B3 et sur cavalier D7, jouer dame A3. Parce qu'après fou G5, prise, je me trouve un peu bête parce que je perds ce pion C5. Je peux donc pas jouer fou G5, et du coup, si je ne joue pas fou G5, j'ai toutes mes pièces qui sont placées pour jouer fou G5, mais je ne peux pas le faire. Donc en fait, toutes mes pièces sont mal placées. Ma dame, mon cavalier, mon fou et ma tour ne peuvent plus bouger, j'ai des pièces très mal placées. Donc c'est plutôt très mal joué. Donc bien sûr sur cavalier B3, ça, j'allais peut-être jouer avec, je sais pas, peut-être fou F8, fou G7 pour essayer de replacer mes pièces, mais ça allait être assez lent. Il fait donc fou C1 ici, et j'envoie donc tempo, fou G5, il fait donc fou prend G5, peut-être qu'il aurait dû juste jouer cavalier B3, tour prend G5, et il joue maintenant dame A3. Mais ici je joue donc cavalier D7, et j'attaque 3 fois ce pion E5 qui va finir par tomber. Il se rend compte que son pion va tomber, il fait donc tour en E2 pour préparer,
pour éviter de se prendre la fourchette. Après, en F3, je fais donc cavalier prend E5 et il joue cavalier E1 pour défendre la case. Ici, on commence à être dans le Zeitnot. Il n'a plus que 10 minutes, j'en ai encore 15. On s'approche vraiment des dernières minutes et je me dis ok, je vais continuer à jouer actif, je vais tout envoyer. J'envoie tour G8. Valait peut-être mieux jouer avec tour F5 d'après l'ordi, mais ça me paraissait très compliqué à comprendre. Je vais vous montrer la suite de coups d'après l'ordi. L'ordi dit que le seul moyen de vraiment prendre l'avantage, c'est cette suite de coups là. Et elle paraît quand même très tirée par les cheveux. On vient donner quand même 2 pions. On passe de 1 pion de plus à 1 pion de moins pour avoir du jeu, mais on voit pas tellement le jeu. Alors oui, j'ai réussi à activer mon fou, mais franchement, j'ai un pion de moins et c'est pas hyper clair. Dame C6, il y aura juste tour E4. Bon, c'est pas hyper clair et très compliqué à voir. J'ai donc fait tour B G8 pour activer mes pièces. Avec l'idée sur cavalier prend B7, c'est la partie. Je vais bien sûr pas reprendre, sinon je perds une pièce. Sur cavalier prend B7, j'envoie. Cavalier F3 intermédiaire. Cavalier prend, pion prend. Et maintenant la tour est attaquée. Il est obligé de la bouger. Il fait tour D2. L'ordi préféré tour E1. Et maintenant, je récupère la pièce en B7. Fallait quand même calculer le sacrifice en G3. Mais il ne marchait pas parce que son roi pouvait s'enfuir. Je fais donc dame prend B7. Il fait tour F4. Et c'est la vente que j'ai ratée. Quand j'ai calculé au départ l'idée avec tour BG8, cavalier F3, prise, dame prend B7, je m'étais dit que ça me permettait d'échanger les pièces et d'avoir un pion en F3 qui allait être très dangereux, mais j'ai totalement zappé qu'à la fin de la variante il y avait tour F4 et que j'allais perdre ce pion. L'ordi en fait il dit qu'ici on ne perd pas ce pion parce qu'on joue avec tour F5, enfin si on le perd, mais on a toujours un gros avantage, il donne tour F5 l'ordi, bien sûr j'ai calculé mais je me suis dit prise, 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 dame D7, et j'ai juste matériel égal, pion isolé, pion triplé isolé, des pions qui se défendent même pas. Alors oui, j'ai un pion F3, mais je peux jamais jouer F4 pour faire dame H3 à cause de dame prend H5. Enfin, je me dis, mais comment je peux être à -1 ici? Comment je peux être mieux avec les noirs? Ça me paraît totalement fou. Mais ok, je l'ai pas bien évalué. Je fais donc roi G6. Je me dis, ok, dans tous les cas, je perds le pion. Donc autant centraliser le roi. Il fait tour prend F3. Et je fais donc dame B4. Ici, il n'a plus que 2 minutes à la pendule quand je fais dame B4. Et je me dis, c'est parfait. Parce que s'il rentre là-dedans, cette finale-là, je l'aime bien. J'ai l'impression d'avoir une très bonne structure. La scène est fixée et je pourrai jouer le gain. Et s'il fait dame prend A7, il perd la tour. Et de ce que j'ai calculé, venir faire dame prend F7 et tour F6, ça ne gagne pas, c'est perdant pour lui. Je me dis ok, qu'est-ce qu'il va faire? Et là, avec quelques secondes à la pendule, il décide de faire dame prend A7. Je me dis waouh, soit il a calculé un truc de fou que j'ai raté, soit il est juste totalement perdant. Mais je me dis c'est un grand maître. Faut que je fasse attention. Mais bon, j'ai pas d'autre choix de toute façon. Je prends la tour. Il fait dame prend F7. Je fais roi H6. Il fait tour F6 échec. Je fais tour 5, tour 8 G6, pardon. Il fait dame F8 échec. Je fais roi H7. C'est exactement ce que j'ai calculé jusque-là, je suis très content. Il continue avec dame E7, c'est ce que j'ai calculé. Et là je me dis mais c'est bon. C'est exactement ce que j'ai calculé. Je fais donc tour G7. Et maintenant il fait dame prend E6. Et maintenant je fais tour G6. Il continue à jouer ce que j'ai calculé. Tour prend G6, tour prend G6, dame F7, tour G7, dame prend H5, et je fais dame H6. C'est bon. J'ai réussi à éviter tous les échecs. C'est exactement la variante que j'ai calculée quand on partait de dame B4. C'est la variante que j'ai calculée quand on partait d'ici. Et je me suis dit, bah, c'est bon, j'aurai la tour de plus, il n'y aura plus d'échecs, c'est gagnant. C'est donc ce qui se passe. Mais en fait, après dame prend H5, dame H6, il fait dame prend C5. Et je me dis, attends, mais il a quand même 5 pions pour la tour en fait. C'est énorme, je m'en suis pas rendu compte. Et c'est vrai qu'en fait, si je bouge mes pièces, il pourra faire des perpètes. Si je décale ma dame, il y aura des perpètes. Si je décale ma tour, il y aura des perpètes. Donc en fait, je me dis, mais attends, mais si je bouge mes pièces, il a le match nul. Et si je les bouge pas, il va juste pousser ses pions passés de l'autre côté et gagner. Je me dis, ah mince, en fait, c'est peut-être égal. Et je me contrains à me dire que oui, c'est égal. Et j'accepte mon sort, et je décide de lui laisser prendre la perpète. Avec dame H5, roi G8, dame E8, roi H7, dame H5, dame H6, et je décide de le laisser prendre la perpète. Quand je joue dame G6, je le regarde, il me regarde, on se tend la main, et on fait donc match nul. Alors, je pouvais essayer de forcer un tout petit peu, je sais plus à quel moment. Il y a un moment où je peux essayer un tout petit peu de forcer, mais ok, je crois que c'est ici, c'est dame E6. L'idée sur dame H5, c'est roi G8, il a pas d'échec. Mais ça, bien sûr, je l'ai calculé, mais je me suis juste dit, il va mettre le roi en G2, j'aurai aucun échec, et il a quand même 5 pions. Et dès que je bouge mes pièces, dans tout cas, il aura des perpètes.
Donc je me dis c'est une prise de risque. Dans tous les cas, je peux jamais progresser, sinon il a des perpètes. Et lui, par contre, il peut progresser. Parce que si je joue imprécis, il peut pousser ses pions passés. Et ça peut être très dangereux. Donc je pouvais essayer de jouer comme ça, c'était moins 0,7. Donc légèrement mieux pour moi. Mais bon, si c'est pas un gros avantage, c'est que faudrait vraiment jouer parfaitement pour réussir à gagner. Donc j'accepte mon sort et je fais match nul. Une partie très mouvementée où j'aurais quand même joué pour le gain contre un grand maître. C'est plutôt moi qui ai poussé avec les noirs, donc ça fait plaisir, c'est une très belle partie. On va faire le bilan de partie pour voir ce qu'on a pensé l'ordinateur. Et on va faire un rapide bilan de ce tournoi juste après. Ok, 91 de précision pour moi, 90 pour lui. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Donc tout ça c'est théorique. Je ne connais plus, je fais donc fou B7. Bon, ok, fou B7 c'était ok. Cavalier E7, quai G6. Donc là, ouais, il fallait mieux jouer avec quai D5, cavalier B6, on l'a vu. Mais c'est pas non plus très grave. D3, fou E7, cavalier C2. Donc ouais, fallait lui qu'il ouvre avec F3. Donc dame D5, tour E1, petit roc, cavalier A5, tour B8, C4, dame D7, fou H6, tour E8, tour E4, roi H7. Et donc là, je joue le mauvais plan. L'ordi conseille de venir jouer avec tour F8 et F5, au lieu de jouer avec le plan pour taper sur le pion E5. Mais bon, pas facile à réfuter de son côté. Il n'y arrive pas. J'arrive à finir par gagner ce pion E5. Et finalement, fallait rendre les deux pions. Jouer avec un pion de moins pour avoir l'activité, c'était très dur à comprendre. Je préfère rentrer là-dedans. C'est donc encore légèrement mieux pour moi. Mais encore une fois ici, je ne trouve pas l'idée avec tour F5 qui me permet de prendre l'avantage. Ça paraissait vraiment très dur de rentrer là-dedans. Ça me paraît vraiment... Wow, ok. Sa dame attaque vraiment tous mes pions sont faibles. Ça me paraît vraiment inhumain d'entrer là-dedans. Je fais donc plutôt roi G6. Il fait tour prend, je fais donc dame B4. Et il rentre là-dedans. Je pensais que c'était perdant, mais pas du tout. C'est quand même égal, c'est fou. Et il joue très précis, il trouve les coups. Là, il valait mieux jouer dame F5 pour forcer la nulle. Mais bon, même là, j'ai pas envie de la forcer. Honnêtement, c'est tellement compliqué de forcer ça que j'accepte mon sort et je fais match nul. Je termine donc le tournoi à 5 points sur 9. C'est mon meilleur tournoi de partie longue. Dans un tournoi avec des joueurs classés à plus de 1950 ou plus de 2000, j'ai jamais fait plus de 4,5 sur 9. Je fais donc 5 sur 9 avec une perf à quasiment 2300. Je gagne 47 points sur le tournoi. Je passe donc 2244 parce que j'avais aussi pris des points en National 1 et en Interclub belge, je crois. Non, en National 1, je crois que j'avais pris des points. Donc j'étais 2197 virtuellement. Là, j'en prends 47 encore. Donc 2244 virtuellement, encore une fois. Et il me reste 7 parties dans ce mois pour passer maître feed. Et je vais jouer le tournoi fermé de Lyon. Au moment où je vous parle, je l'ai déjà joué. Je connais mon résultat. Beaucoup d'entre vous connaissent mon résultat. On ne va pas spoil la grande partie, peut-être qui ne connaissent pas encore les résultats de ce tournoi. Mais je vous conseille d'être bien présent pour les prochaines vidéos. Parce que ces 7 rondes du tournoi fermé de Lyon, elles sont juste exceptionnelles. Et les résultats sont aussi exceptionnels. Il fallait quasiment que je fasse 100% de victoire pour passer FM. On verra si j'ai réussi. En tout cas, sur tournoi du Cap d'Agde, j'ai plutôt réussi. Dans le niveau de jeu, c'était plutôt intéressant, même si à certaines parties où je passais un peu à côté. Mais je suis quand même plutôt content de ce tournoi. Je me rapproche de l'objectif final. On se retrouvera donc dès... alors, je crois que c'est dimanche ou lundi, je commence à sortir les vidéos de Lyon. À 18 h à chaque fois, une vidéo par jour, tous les jours à 18 h. Pour voir si j'ai réussi à passer maître feed après ce tournoi de Lyon. Ça serait totalement fou parce que je vous le rappelle quand même, mais début août, virtuellement, je suis 2075 feed. Et là, on parle début novembre d'être maître feed. Donc on parle quand même un intervalle de 3 mois d'être 2000 feed à maître feed. Donc ça serait juste exceptionnel. Et je vais aussi avoir une partie d'Interclub Belge. Au moment où je vous parle, c'est le jour même. Je joue en Interclub Belge en Belgique. Je vais aussi avoir une partie de N1 qui arrive bientôt. Des parties de championnat des entreprises. J'ai plein de parties qui arrivent que je vais vous proposer sur YouTube. J'espère qu'en tout cas le contenu vous plaît. Moi je charbonne, plein de parties, plein de tournois pour vous faire kiffer et me faire kiffer. On se retrouve dans quelques jours pour les analyses du tournoi à Lyon. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des vidéos de ce tournoi. Et on se retrouve donc dimanche ou lundi à 18 h. Je ne sais plus encore, ça sortira quand. Allez, ciao.